Voilà, on commence à être bien rodé. J'avais dit qu'on démarrait à 10h30 pétante. Il est 10h30 pétante, donc c'est parfait. Est-ce que la première équipe est OK pour venir démarrer tout ça, quoi? Faites pas les timides. Alors, un petit applaudissement, là, parce que bonus offensif. Ils ont accepté de démarrer, c'est toujours plus compliqué, donc... Alors, en plus, ils ont... combien de micros vous voulez, déjà? 2. Donc, je vous donne 2 micros. Alors, il y a un peu de logistique. Ils m'ont pris la moitié de mon matériel de kitesurf. Ils m'ont pris pour 1500 balles de matos. Donc, attention, hein, je vous dis. Alors, à qui je donne le défileur de slide? Ah, ça, on n'est pas prévu, hein. Alors, je vous rappelle le sujet. C'était un sujet proposé par l'entreprise Genetrix. L'idée, c'était de voir comment trouver une solution quand un kitesurfer tombe au large ou à quelques centaines de mètres du bord. Comment trouver une solution pour essayer de revenir et faciliter le retour du kitesurfer à la plage. Donc, voilà, c'était un sujet pas simple. Et ils vont nous dire ce qu'ils ont fait. Donc, un dernier petit encouragement pour qu'ils partent à fond. Et c'est parti pour 3 minutes. Allez, faites-nous plaisir. Bonjour à tous, on va vous présenter notre projet des 24 heures de l'innovation. Est-il possible de mettre la petite vidéo? Alors ça, il faut demander à... Oui, le son. Ça tombe. Bon. Revenez. Voilà. On va réinitialiser, on va stopper le chrono, on va refaire, on la refait. On l'a fait moins stressé. En même temps, c'est mon matos, donc comme c'est du matos de merde, c'est ça qui a tout fait foirer. Hein. On va dire c'est la planche, et puis il y a du matos de Gilles aussi, hein. C'est ça qui a tout fait foirer. Ok ? On va les laisser faire. Est-ce que c'est bon à la technique? Est-ce qu'on peut lancer le son? Alors. Non. C'est juste avant. C'est juste avant. C'était avant et là. Voilà, là, regarde. Wave. Bah, allez, let's go. Okay. Bon. Allez, on la refait? Vous avez besoin du son ou pas? Si vous n'avez pas mis le son dedans la vidéo? Si, ça a marché tout à l'heure. Ah. Bon, ben on va commencer alors du coup. Allez, c'est parti. On voulait vous présenter une petite bande-son d'une personne qui dérive au large sur un kitesurf. Donc le kitesurf, c'est un sport extrême très dangereux pour plusieurs raisons. La première, on peut dériver au large sans son surf ou sans son kite ou même les deux. De plus, s'il y a du vent offshore, ça complique la tâche. On n'est pas tous ex-18e mondial pour résister à des conditions pareilles. Donc l'équipement du kiter se compose, donc, comme on peut le voir sur notre cobaye, du harnais qui l'entoure, de la barre qui est reliée aux lignes qui vont diriger la voile. Donc, pour notre sujet, le problème, il se situait sur plusieurs parties. Donc le kite, c'est composé de 2 parties essentiellement, la voile et la planche. Et en fait, on avait plusieurs cas de figure où soit on perdait la planche, soit on perdait la voile, soit on perdait les deux. Soit on gardait les deux dans le meilleur des cas. Donc du coup, il fallait faire avec toutes ces possibilités. Et du coup, on a décidé d'intégrer un système directement sur l'utilisateur. Et notamment sur le harnais qui le relie à la voile. Puisque c'était déjà un équipement qui existait avant. Donc on a décidé d'utiliser un équipement qui existait. Du coup, on va voir avec Nicolas, notre cobaye du jour, les étapes à suivre pour revenir sain et sauf avec tout son matériel au bord de la plage. Donc en fait, on commence par tirer une petite manette de secours qui... Vas-y, tire. qui va lui permettre de gonfler un matelas pneumatique qu'on voit déployé sur les images de la droite.
Donc une fois que son petit matelas est déployé dans le dos, ça lui donne de la flottabilité et il va attacher sa planche au lit si c'est pas déjà fait avant. Donc une fois que c'est fait, il va ramener les lignes de sa voile sur sa barre. Voilà. Monsieur a enroulé sa barre, je crois que tu peux la lâcher, ça va pas couler. Quand il a tiré sur sa petite manette, ça lui a déroulé un petit sac en filet dans lequel il va venir plier la voile qu'il a ramenée en pliant ses lignes. Donc il compresse le tout dans son petit sac qu'il a rangé et qui est sur le côté. Ensuite, il récupère derrière ses palmes qu'il peut chausser. Une fois qu'il a mis ses palmes, il récupère ses petites pagaies. T'as besoin d'aide. Et là, voilà. Et donc ces petites pagaies qu'il met dans la barre, s'il y arrive, il se retourne, se met sur le dos et peut ainsi pagayer et palmer jusqu'à la côte. Est-ce qu'il y a des questions de la part d'abord des membres du jury? Donnez-moi les micros pour... Ouais, moi j'ai une question utilisateur. Vous avez fait le choix que l'utilisateur il soit finalement dos au sens de la marche. Ça vous pose pas question? Est-ce que c'est volontaire? Allez-y. Oui, c'est totalement volontaire. En fait, on s'est basé sur un sauvetage réel sur une personne qui est en danger dans le cas de baignade, pas forcément dans le cadre d'un sport comme le kitesurf. Généralement, le sauveteur prend la victime sur le dos pour la victime, en fait, c'est beaucoup plus confortable pour respirer. Il n'y a pas l'eau qui lui vient sur le visage, etc. Donc c'est beaucoup plus confortable. Et quand on est en détresse, le mouvement le plus naturel qu'on ait, c'est se mettre en planche pour essayer de souffler un peu et de déstresser face à un événement un peu traumatisant comme ça. Il faut bien expliquer à Jaunet parce qu'il comprend très vite si tu expliques longtemps, tu vois. Et parce que tu vois, Jaunet, il faut lui faire comprendre que si on le sauve comme ça, la tête dans l'eau, il respire moins bien parce que il est fâché avec l'élément aquatique et donc. Tu peux mettre un tuba. Mais Jaunet, en fait, c'était juste comme tu étais le premier à poser une question, il fallait forcément montrer que. Est-ce qu'il y a une autre question? Mais là, je vous promets de ne pas forcément chambrer les membres du jury. Hein. Du coup, ils ne vont plus poser une question. Ça va être les sessions de présentation les plus courtes. C'est bon ou pas? Ok? Ah. Super, en tout cas. Juste une question. La façon dont vous le voyez, c'est si jamais la personne est consciente. Parce que si jamais elle n'est pas consciente, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la flottaison se fait... voilà, il y a un risque aussi de noyade. Enfin, c'est le premier truc que j'ai vu. Je fais un peu de kite, je me suis retrouvé dans ces situations-là. Alors, il se trouve que j'étais conscient, mais heureusement que j'avais des potes qui sont venus me chercher. Parce qu'effectivement, c'est une vraie galère. Mais si jamais j'avais pas été conscient et que le système de flottaison se met sur le dos, je peux effectivement me retrouver en situation un peu compliquée. Donc voilà, c'est... Alors, ouais, c'est vrai que... C'est une autre piste de travail pour vous après. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on y avait pensé, mais donc du coup, on a décidé d'ajouter une flèche par ici indiquant que pour une personne tierce qui passerait à côté pour nous aider, de tirer lui-même, ce qui gonflerait notre matelas, et donc nous aiderait à nous positionner et nous mettre plus en sécurité. Vous y avez pensé? Ouais. Ouais, on a aussi un petit GPS, comme c'est bien signalé dessus, qui en fait est une petite balise juste de détresse qui peut envoyer un signal justement dans ces cas-là pour appeler les secours qu'ils arrivent plus rapidement. Bon, je crois que c'était dans la commande initiale, on sous-tendait que la personne était encore consciente. Mais on va demander confirmation auprès du représentant de Genetrix, donc Gilles Pichon. Il est multicasquette, hein, parce qu'en fait, il est dans 3 entreprises différentes quasiment, mais il est dans les fondateurs de Genetrix. Donc Gilles, un petit mot sur l'équipe et sur le sujet. Alors sur le sujet, en effet, c'est une vraie problématique quand on va faire du kite, parce que 90% des kiteurs ne vont pas kiter dès qu'il y a du vent off, c'est-à-dire le vent qui part de la terre et qui pousse vers le large, parce que c'est un vrai danger. Donc la priorité, c'était en effet de sauver la personne.
de trouver un système de sauvegarde de l'individu. Et puis après, et de lui offrir la possibilité de pouvoir partir en sécurité et de lever tous les cas de figure où on ne va pas kiter parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'ose pas. Et donc, et après, éventuellement, de sauver le matériel, c'était la deuxième étape, si possible. Et ça peut s'appliquer à tout autre sport de glisse aussi, ou autre en mer. Et là, en fait, ils ont été jusqu'au bout de la démarche, puisqu'ils sauvent à la fois l'individu et à la fois le matériel. Et ce qui est assez fort alors, dans l'équipe, bon, d'abord, c'est une équipe qui a bien... Enfin, il y a eu une bonne dynamique à tous les niveaux. Après, il y a des petits trucs, j'ai senti des fois des petites tensions, mais c'est la force aussi de tout ça qui fait que la réussite du groupe. Jusqu'à ce matin, il y avait... Voilà, mais c'est riche et je trouve super la restitution que vous avez fait par rapport à ce que j'ai pu ressentir par moment aussi. Et donc ça, je vous félicite à tous de ça. Et ensuite, hier soir, il y a eu... ils étaient plutôt sur de la motorisation. Moi, j'avais pas voulu, comme j'avais joué le jeu, comme m'avait dit Jérémy, ne dis pas trop les orientations, les idées que tu as, laisse faire le truc. Et puis ce matin, cette nuit, je me suis réveillé en pleine nuit et je me dis, putain, j'aurais dû quand même leur parler du système mécanique des palmes et tout ça. Et ce matin... Incroyable. C'est fou la magie des 24 heures. C'était la mécanique. Et je crois que Jérémy est pour beaucoup aussi. Non, pas du tout. Moi, je suis innocent. C'est la force de la dynamique du truc. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Je voulais juste savoir à qui j'adresse la facture pour le matériel, le harnais. Est-ce que c'est à Génétrix ou à l'équipe? Il faudra me dire à qui j'adresse la facture. Ça me permettra de renouveler mon... Allez, bravo, merci à vous. Alors je récupère micro, zapette.